pour tout ce que vous voudrez, tout ce dont vous C'est aurez vraiment besoin. très gentil, merci beaucoup. Vous voulez que je reste avec vous quelques jours Oh non. pour vous aider le temps Non, de vous habituer? j'adorerais, mais ça me gênerait beaucoup de vous demander de rester alors que je n'ai rien pour vous faire dormir. Vous avez l'habitude de vivre dans autre chose. C'est gentil. Je me fiche de tout ça. Je suis ravie d'être avec vous et avec Angel. Je l'aime comme s'il était mon neveu, mon petit-fils, mon fils. Donc je l'aime beaucoup. J'aimerais savoir ce que tu es venu faire ici au juste Refugio. Va-t'en de chez moi. Calme-toi, je vais partir, t'en fais pas. Je voulais juste finir de préparer la chambre de mon fils avant que vous n'arriviez. J'ai acheté tout ce qui manquait et... même que j'ai peint les murs de la couleur que tu voulais. Tu avais eu 9 mois pour le faire, non? Et comme toujours, tu as attendu la dernière minute. Génial, mais c'est trop tard. Tu veux bien me laisser l'embrasser? Il s'est endormi, non? Je ne veux pas que tu le réveilles. Esmeralda, pourquoi vous n'iriez pas voir la chambre? Allez jeter un œil. Regardez si tout est bien. C'est incroyable. Voilà, c'est bon. T'en penses quoi, Esmeralda? Ça te plaît? Plus ou moins. La couleur au mur n'est pas le même bleu que je t'avais demandé. Je peux repeindre les murs dans une autre couleur, si tu veux, dans le bleu que tu préfères. Ah non, non, ça va, à l'aise. De toute façon, tu ne sais pas faire les choses bien. Non, moi je trouve que c'est vraiment beau. Refugio, vous avez fait du bon travail. Merci, C'est Amelia. vraiment beau. Pourquoi cette photo est là? Je l'ai mise ici pour qu'Angelica puisse veiller sur Angel. Quelle charmante attention, Refugio. C'est gentil, merci. Allez, on y va. Viens là, champion. Viens voir papa. Dans mes bras. Allez. Papa va te mettre au dodo. Chut. Qui va faire un gros dodo, hein? Qui ça? Hein? Qui c'est qui va faire un gros dodo? Bon, eh bien... J'y vais. Je vous raccompagne, Refugio, venez. Je dois vous parler d'un sujet très délicat. Que se passe-t-il? Il s'agit de Pedro Medina. Qu'est-ce qu'il a? Dites-moi. Apparemment, il a été assassiné. Comment? Mais c'est arrivé quand? Hier matin. Peut-être que vous devrez témoigner. Oui, je comprends. Pardon. Allô? Oui? C'est bien le lieutenant Solares? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Refugio? L'amiral Robledo est mort dans un attentat. Ignacio! Mon Dieu, non! Quelle horrible nouvelle! Il faut le dire à Prudencia! Quand Fabiola saura qu'on est frères et sœurs, alors peut-être qu'elle regrettera tout ce qu'elle nous a fait. J'espère que tu as raison, mais j'en doute, mon amour. De toute façon, elle devra quand même payer pour le fait de m'avoir tout volé. Bien qu'elle soit notre demi-sœur, ça ne change rien. Elle a commis une fraude et elle doit être arrêtée. Bon, moi j'ai besoin d'un verre, je suis d'accord avec Alessandro. Oui? Oui, c'est moi. Quoi?
quand ça? Ouais, j'arrive. L'amiral Robledo est mort. On l'a tué dans un attentat. Je suis contente que tu sois rentré. Il faudrait qu'on discute. D'accord, oui, mon amour. Et tu sais quoi? Je me disais qu'on devrait sortir pour aller dîner. J'ai passé une excellente journée et je veux que tous les deux, on fasse quelque chose de Tu ne différent. m'as pas ce soir. écouté. Il faut qu'on parle. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Je t'écoute. Ignacio Robledo est venu ici ce matin. Ce qu'il m'a dit m'a laissé perplexe. Et il t'a dit quoi? Comment ça? Raconte-moi. Apparemment, tu n'es pas l'homme que je crois et tu me caches quelque chose. Ça ne me plaît pas du tout, Ézéchiel. Enfin, mon amour, qu'est-ce que je pourrais bien te cacher au juste? Tu sais que je n'ai aucun secret pour toi. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi t'a parlé l'amiral. Il m'a laissé comprendre qu'entre Pedro Medina et toi, il y avait quelque chose. Quelque chose comme quoi? J'en sais rien. Une complicité. Tu sais pourtant à quel point je méprise Medina, mon amour, c'est idiot. Comment peux-tu imaginer que je serais capable d'enfreindre la loi, Carlotta? On sait tous les deux que Pedro m'a aidé à accéder au poste de maire, oui. Mais ça ne fait pas de moi son complice. Mon amour, la politique, c'est une chose, c'en est une autre de participer aux activités illicites de ce criminel. Qui habite avec moi? Qui me connaît comme toi? Personne. Je t'aime, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe, Carlotta? C'était ta nièce? Elle va bien? Quelqu'un a assassiné Ignacio. Hein? Je ne peux pas le croire. Enfin, mais c'est vraiment terrible. Ce n'est pas rien, quand même. Est-ce que tu en es bien sûr? Calme-toi. Bon, je vais nous chercher un verre. Calme-toi, d'accord? Ça va aller. Je veux voir tous les employés qui étaient présents sur ce parking pour les interroger. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. Oui, monsieur. Vous avez regardé les enregistrements? Oui, mais les caméras de surveillance ont été coupées ce matin et on n'a rien su sur ce qui s'est passé du coup. Oui, entrez. Monsieur, on vient de recevoir un mandat d'arrêt au nom de Mademoiselle Fabiola Guilaine Almonte. Merci beaucoup, je vais m'en occuper. Très bien, monsieur. Je n'ai besoin que d'un témoin, rien qu'un seul. On en a besoin pour trouver le responsable de l'attentat, c'est vu? Oui, monsieur, on Vous s'en pouvez occupe. disposer. Bien, monsieur. Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu es beau dans cet uniforme, mon chéri, je t'assure. Dimitrio, tu me rappelles tellement ton père quand on s'est connus. Ton papa était vraiment très beau. Viril aussi. Attirant comme personne. Et il avait une personnalité très forte. Maman, je dois m'en aller. Tu voulais quelque chose? Écoute, mon chéri, tous tes autres engagements peuvent attendre. Je dois te parler, c'est vraiment urgent. L'amiral Robledo est mort. On m'attend à ses funérailles, alors... Qu'est-ce que ne tu peux dis? pas... Oui, Mais que s'est-il passé? Comment est-il mort? j'en sais rien, quelqu'un l'a tué. On va tout m'expliquer, maman. Que Dieu ait pitié de son âme. Je sais ce que tu veux, je sais pourquoi tu es venu. La mèche de cheveux, je sais à qui elle est, la mèche de cheveux, là, je sais, c'est ta Fabiola. Je le sais, maman, on peut partir. Dans ce cas, j'imagine que tu sais aussi ce que j'ai fait pour garantir le bonheur de Montserrat. Alors?
Je voulais t'en parler, justement. Je n'en crois rien. Qu'est-ce que tu prépares comme coup? Tu veux quoi? Ça me fait de la peine, Dimitrio. Qu'au stade où nous en sommes, tu sois incapable de voir que c'est une grande femme que tu as pour mère. Ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu ne me connais toujours pas. Ah bon? Tu aurais donc changé en passant cette porte? Ne sois pas aussi ironique et injuste. Arrête de me faire du mal. Ton attitude me tue à petit feu de jour en jour et pourtant j'ai besoin de toi plus que jamais. Et même si tu refuses de l'admettre, tu as besoin de moi toi aussi, tu dois le comprendre. Tu crois que je n'ai pas remarqué que la mort de Monica t'a affecté. Je sais que tu as mal, Dimitrio. Je sais que tu en souffres. Et beaucoup. Maman, tu ne peux rien faire pour m'aider. Bien sûr que si je suis ta mère, je suis venue pour t'inviter et t'implorer de partir en voyage avec moi. Mon chéri, partons ensemble un petit peu. On pourrait peut-être aller en Italie pour voir mes racines. D'ailleurs, je me suis déjà occupée de tous les préparatifs pour partir demain et on partira en voyage. La seule chose que tu as à faire, c'est accepter. S'il te plaît. Tu es sérieuse? Oui, mon trésor. Tu n'en as pas envie. Tu n'as pas hâte d'y aller. Je vais faire mes valises, j'arrive tout de suite. Fabiola serait ta sœur? Oui, c'est ma demi-sœur et celle de Montserrat. Bon sang. Quand elle est arrivée à Agua Azul et que j'ai su que j'avais une cousine, je vous jure que j'étais tout à fait disposé à partager mon héritage avec elle. Je m'en souviens. Elle était la seule famille que j'avais du côté de mon père. Mais elle t'a piégé, elle t'a tout volé et de la pire des manières. Oui, je ne peux pas fermer les yeux sur tout ce qu'elle a fait. Et Montserrat, qu'est-ce qu'elle pense de cette histoire? Elle me soutiendra, quelle que soit ma décision. Je crois que vous devriez parler avec Fabiola. Et peut-être que vous pourrez régler les choses de façon pacifique, sans que tout ça ne se termine au tribunal, non? Je ne sais toujours pas si elle est le résultat de l'aventure qui avait eu lieu entre mon père et Graciela. Avant, elle se fichait qu'on soit cousins, et ça m'étonnerait que ça change si je suis son frère. Je n'ai pas confiance en elle. Oui, je comprends tout à fait. Je dois aller me changer avant d'aller aux funérailles de l'amiral Robledo. D'accord. C'est terrible qu'un homme aussi droit soit mort de cette façon-là. Vous ne croyez pas que Pedro pourrait être derrière tout ça? Non, mon amour. Pedro est mort et je ne veux pas que tu vives dans la peur. Je suis désolée, Victor, mais bon, tant qu'on n'aura pas retrouvé son corps, je ne serai pas tranquille. Ah, mon amour, ça va aller. Excusez-moi. Mon Dieu, encore une tragédie. On vient juste d'endurer la mort de Monica et maintenant c'est Ignacio. Oui, la mort de l'amiral me fait vraiment beaucoup de peine. Je le connaissais depuis mon enfance. Et c'était le meilleur ami de papa. Il m'avait aidé à de nombreuses reprises. Mais dis-toi qu'ils se sont enfin retrouvés tous les deux. Oui, L'amiral Robledo était une personne très importante à mes yeux. Je lui dois tellement de choses. je suis vraiment désolée. Je sais à quel point ça te fait de la peine. Bon, allons-y. On doit déjà nous attendre aux funérailles. Je préférerais y aller de mon côté. De toute façon, ton garde sera avec moi et ne me lâche pas d'une semelle. Montserrat, tu es ma femme. Tu arriveras avec moi alors en route. Non, lâche-moi. Non, je ne vais pas te lâcher. Je ne te lâcherai pas alors Ne en sois route. pas ridicule, enfin, On y lâche-moi. va. Ça n'a rien de ridicule, avance. Oh, Adolfo, pourquoi es-tu aussi tendu? Je ne comprends pas ce qui se passe là. Si tu comptes être aussi sérieux et renfrogné toute la soirée, on n'aurait pas dû sortir. On aurait dû rester toi chez toi et moi chez moi. Je voulais un peu changer d'air. Honnêtement, il n'y a que quand je suis avec toi que je me repose, que je me sens en paix. Je crois que je sais ce qui te met dans cet état. Dis-moi une chose. Ils ont retrouvé le corps de Pedro? Pas encore, non.
Est-ce que tu crois qu'il est vraiment mort, Adolfo? Je n'ai pas envie qu'on parle de tout ça. J'aimerais que quand on est ensemble, rien d'autre n'existe. Que personne n'existe. Nous, juste nous deux. C'est tout. Bien. Quand Quand quoi? Quand vas-tu m'accorder une nuit entière? Ah, Adolfo, non. Je meurs d'envie de découvrir ta peau. De t'avoir tout à moi. Je veux te faire ressentir rien qu'une fois ce que je ressens pour toi. Donne-moi du temps, s'il te plaît, c'est juste... Je ne suis pas encore prête à franchir cette étape avec toi. Et est-ce que ça va être encore long? Eh bien, je vais être franche. Regarde, j'en tremble. Enfin bref, je vais être franche. Je sais que je suis un défi à relever pour toi. Et ce que je ne veux pas, c'est devenir un trophée ou ta victoire d'une nuit. J'arrive pas à croire que tu doutes encore de moi. Je te le dis sérieusement, je veux que tu deviennes ma femme. Mais en tout cas, tu sais déjà que jour après jour, je suis un peu plus fascinée. Ouais? Je découvre chaque jour des choses sur toi que j'adore. Maintenant, j'ai beaucoup de tendresse pour toi, je le pense vraiment, et je sens qu'enfin, je suis en train de découvrir le véritable Adolfo. Mais je ne veux pas me tromper, donc j'ai besoin d'un peu de temps. En tout cas, on est en bonne voie, parce que si avant je n'y croyais pas, aujourd'hui, je sais que je pourrais tomber amoureuse de toi. Tu as l'air triste, maman. Ça ne va pas? Si, ma chérie. Ça, c'est un mensonge. Explique-moi. C'est parce que tu n'as plus envie de partir en voyage avec moi demain? Bien sûr que non, j'ai déjà les billets d'avion. Tout est déjà prêt. Demain, on commence un nouveau chapitre dans nos vies, Fabiola. Justement, pourquoi est-ce que tu es si triste en ce moment? Pour tout ce que je laisse ici. Figure-toi que je suis allée voir Dimitrio pour lui proposer de partir en voyage avec nous et il m'a répondu non. Je préfère ça. Oui. Je ne veux pas partager tous les moments qu'on passera ensemble avec qui que ce soit. Tes autres enfants t'ont eu avec eux toute leur vie. Ces prochains mois, tu me les dois à moi. Oui, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. Notre princesse vient de s'endormir, mon amour. Tu ne sais pas combien ça me manquait de l'embrasser le soir, l'aborder dans son lit et ensuite l'observer en silence jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Tu sais ce qui me manque à moi, mon amour? Non, dis-moi. Tes bras sur mon corps, autour de moi, tes caresses, tes baisers, Victor. Maintenant, je suis ici. Ce soir et tous les autres soirs jusqu'à la fin de nos vies. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecer la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. Ah, maman. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est quoi, ces valises? Je m'en vais d'Aguasul. Ce n'est pas ce que tu voulais?
marraine. C'est bien ça. Mhm. Non, je suis contente que tu aies pris cette décision. Tu verras que tout ira mieux. Je ne pars pas seule. Je pars en voyage avec ma mère. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a envie de passer du temps ensemble. Se connaître un peu mieux. Rattraper toutes ces années qu'on a perdues par ta faute. Marraine. Je peux savoir où vous allez toutes les deux? Elle m'emmène en Italie. Elle veut que je connaisse le village de son enfance. Elle veut que je voie la petite maison dans laquelle elle vivait avec ses parents. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Fabiola, Graciela est née dans un petit village près d'Agua Azul. Il n'a même pas de nom. Dans une maison faite de tôle. Non, tout ça c'est faux. Ma mère est née de parents italiens qui sont venus s'installer au Mexique. Elle m'a dit que mon grand-père était entrepreneur et que ma grand-mère était une célèbre créatrice de mode. Non, 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 non. Graciela n'a jamais su qui était son père. Et sa mère n'était pas créatrice de mode italienne. Fabiola, c'était une petite couturière de village sans le sou. Elle gagnait sa vie en rapiéçant des vêtements. Elle s'appelait Juanita. Menteuse! Non, non, je ne suis pas une menteuse. Ici, la seule qui ment, c'est Graciela. C'est elle qui ment à tout le monde. Même son nom n'est pas vrai. C'est moi qui l'ai trouvé, je l'ai inventé. Un jour, Juanita est venue chez moi pour raccommoder des robes. On jouait ensemble à faire semblant qu'elle était de la haute société. Je l'ai appelée Graciela Giacinti. Donc en fait, elle ne s'appelle pas comme ça? Non, Fabiola. Comment elle s'appelle? Gaudencia Jiménez.